Bonsoir et bienvenue à notre capsule du mercredi soir de l'Assemblée du Plein Évangile. Et le mois de mars, nous terminons le mois de mars toujours en traitant de l'honneur. On a touché le thème de l'honneur en mars. J'ai touché dans le premier thème que l'honneur nous permettait de connecter de cœur à cœur aux autres. Annie a touché que l'honneur était valable autant dans les situations difficiles. Jean-Paul a partagé aussi que l'honneur nous permet de recevoir des autres. Et ce soir, j'aimerais toucher le thème « Comment on fait pour grandir dans l'honneur ?» Et on va toucher en premier, qu'est-ce qui nous empêche d'exercer l'honneur ou de manifester l'honneur envers les autres? Et comment on peut grandir pour manifester l'honneur? Donc, grandir dans l'honneur. Et souvent, l'honneur, c'est un élément qui est oublié. On se concentre beaucoup sur plaire à Dieu et on oublie donc d'être, si on peut le dire. Je reviens avec la citation qui a été utilisée depuis le début de Danny Silk qui dit « Reconnaître avec exactitude qui sont les gens nous donne d'être en mesure de leur offrir ce qu'ils méritent. » Donc, il y a cet élément de reconnaître avec exactitude qui sont les gens. L'honneur nous permet de connecter de cœur à cœur avec les autres. C'est pour ça qu'on parle de culture d'honneur. Et on avait mentionné que la culture, c'est tout ce qu'on a reçu depuis notre enfance qui nous façonne notre manière de penser, notre manière d'être, de nous comporter. Et Dieu, on avait vu que Dieu nous invite à adopter sa culture. Donc, vous savez, manifester l'honneur, c'est plus que de dire des paroles aimables aux autres. C'est beaucoup plus qu'en paroles. L'honneur, c'est une attitude qui part de l'intérieur, donc qui part de notre cœur. Voici comment je vois une autre citation, mais celle-là, elle est de Gaëtan Gaucher. Pour moi, l'honneur, pour moi, la manifestation de l'honneur, plutôt, envers les autres, c'est le thermomètre qui démontre l'état de notre cœur. Comme je mentionnais, l'honneur part de l'intérieur, part de notre cœur, et c'est en réalité un thermomètre de notre cœur. Donc, alors, comment est-ce qu'on grandit dans la manifestation de l'honneur envers les autres? Parce que c'est notre désir. C'est en prenant soin de notre cœur. Et on va voir comment. On va voir 5 éléments ce soir qui, quelquefois ou souvent, nous empêchent d'exercer l'honneur comme il se doit de la part de Dieu. On touche le premier point qui est l'état de notre cœur. On a un verset dans Matthieu chapitre 15, verset 18 et les suivants. Jésus dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Si on remet ce passage-là dans son contexte, les gens disaient « Mais tes disciples mangent sans s'être lavés, sans avoir fait les ablutions rituelles. » Et au verset 20, suite à ce qu'on vient de lire, Jésus dit, en effet, manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus disait, le problème vient du cœur. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, lui-même dit, à cause du contexte, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mais c'est aussi du cœur que viennent les bonnes pensées, c'est du cœur que vient l'honneur aussi. Donc l'honneur, ce n'est pas une création artificielle extérieure, c'est plutôt le cœur qui s'exprime. Donc, l'honneur envers les autres va démontrer l'état de notre cœur aussi en même temps. Donc, ce qui est important dans un premier temps, et on va lire quelques passages, ici dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Une deuxième source, on va en voir 5 aspects importants. Si on comprend comment ils nous retiennent, on va apprendre aussi comment passer par-dessus ces empêchements-là et grandir dans l'honneur. La deuxième source, c'est la source de notre identité. Là où est ancrée notre identité. 1 Jean chapitre 4, verset 18, vous connaissez bien le passage. « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait bannit la peur. » Et je continue avec un verset dans Romains 8, tout de suite, Romains 8, versets 15 et 16. « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsque notre identité est ancrée dans le Père, ou est ancrée dans la pensée de Dieu, est ancrée dans ce que Dieu dit à propos de nous, ça fait une grande différence. On a une pleine assurance de son amour inconditionnel et c'est très facile de manifester la même chose.
lorsque notre identité est ancrée dans le fait qu'on a des habiletés, le fait qu'on essaie de faire mieux que les autres, bien le jour où on rencontre quelqu'un qui a plus d'habiletés que nous, qui fait mieux que nous, on est complètement déstabilisé. Et au lieu de valoriser l'autre, on est en compétition, ou on devient jaloux, ou on devient menacé, parce qu'on a l'impression que « oh, j'en fais pas assez ». Donc, tant que la valeur, on va la chercher dans les services qu'on rend aux autres, on va la chercher dans le travail qu'on a, on va la chercher dans les biens qu'on possède. On va aller s'acheter donc la plus belle voiture, les plus beaux meubles, la plus large télévision, toutes sortes de choses semblables, pour essayer de satisfaire à l'intérieur de nous ce sentiment qu'on vaut quelque chose. Ça peut être dans l'argent, ça peut être dans la carrière, ça peut être dans les habiletés et dans différentes choses semblables. Et tout ça fait qu'on est constamment en recherche de notre valeur, et pendant qu'on le fait, on est constamment en compétition avec les autres et non en train d'honorer, de voir les autres comme Dieu les voit. Trop souvent, on les voit comme une menace si on croit qu'ils sont meilleurs que nous dans certains domaines. Donc, la source de notre identité doit être en Dieu. Un troisième point qui est vraiment important, un troisième élément qui va nous empêcher d'exercer l'honneur, c'est la vision que l'on a de Dieu. Si pour nous Dieu est vengeur, Dieu est exigeant, sans se rendre compte, on va transposer ça dans notre manière de voir les autres et on va être exigeant avant de complimenter ou avant d'affirmer quelque chose. J'aimerais juste aller visiter notre ami Job pour cet élément-là. Et Job, on l'a lu récemment dans une prédication, mais je vais y revenir, Job 42, les premiers versets. Job dit, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. » Restons là un instant. Job est en train de dire, « J'ai parlé de choses qui me dépassaient puis que je ne comprenais pas. » Comment il en a parlé? Probablement pas de la bonne manière. Et il continue, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. » Et à cause de son ignorance des plans, des desseins de Dieu, du cœur de Dieu, il a parlé de ces choses-là. Il a parlé de Dieu. Mais c'était des choses qui le dépassaient, qu'il ne connaissait pas, des choses qui étaient trop merveilleuses. Et de la manière dont il en a parlé, en tout cas, Dieu lui reproche de lui avoir fait une mauvaise réputation. Et on continue. Donc, il dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Et il continue au verset suivant, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude. Job a changé complètement d'attitude lorsqu'il a reçu une révélation de Dieu, de qui il était, de ce qu'il était, de sa grandeur, de sa puissance, de son amour, de sa compassion. Et tout à coup, il a réalisé, « Wow, j'avais pas la bonne attitude. » Tout à l'heure, je parlais que l'honneur vient du cœur. L'honneur exprime ce qui est dans notre cœur. Et l'honneur, manifesté de la bonne manière, est l'honneur qui vient de la valeur que Dieu accorde aux gens et aux situations. Donc, ici, Job a changé complètement d'attitude. Dans 1 Corinthiens 2,12, l'apôtre Paul dit, « Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, ce n'est pas sur l'écran, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. » Alors, comment est-ce qu'on grandit, ou comment est-ce que notre vision de Dieu peut changer? Passer du temps dans sa parole, dans sa présence. D'être ensuite en communion avec le Saint-Esprit, parce que Dieu, comme ici l'apôtre Paul mentionne, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, et le but, c'est de nous révéler les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et c'est de cette manière-là qu'on va grandir dans une idée plus juste de qui est Dieu, et on va être capable donc de refléter son cœur et de manifester l'honneur d'une manière beaucoup plus juste. Si on continue, un troisième élément qui nous empêche souvent de bien manifester l'honneur, c'est le manque de pardon. Lorsque l'offense dans notre cœur, on ne voit plus rien d'autre. Hébreux 10, verset 18, « Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. » Lorsque les péchés ont été pardonnés, et là ici, je sais, on parle dans le cadre du péché de l'homme envers Dieu, mais j'aimerais qu'on le transpose à nos vies.
Tant que ça n'a pas été pardonné, il est nécessaire d'offrir une offrande. Il faut que la personne paye pour ce qu'elle m'a fait. Et on reste dans l'offense et on a l'impression qu'on va changer notre attitude lorsque la personne l'aura mérité. Tant que l'offense remplit notre cœur, c'est tout ce que nous voyons. Nous sommes incapables d'apprécier la personne ou même de la voir avec les yeux de Dieu. Et c'est pour ça, je crois, que Jésus, dans l'exemple de prière, lorsque les disciples lui disent « Jésus, enseigne-nous à prier », Jésus dit, dans sa prière, dans ce modèle de prière, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » La prière du Notre Père dans Matthieu 6. Comment est-ce qu'on peut donc grandir dans notre facilité à pardonner et à marcher dans le pardon? Je vous lis un passage. L'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse et ça explique tout. Colossiens chapitre 3, verset 12, ce n'est pas à l'écran, mais je vous lis. « Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Donc, tout est clair ici, dans ce passage-là. Jésus nous invite à manifester la bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience dans les situations qui peuvent nous paraître difficiles. Et surtout, le Seigneur nous a pardonné quelque chose de si merveilleux dans le sens que nous a ouvert la porte du ciel, nous a ouvert la porte de sa présence. À travers ce pardon-là, on doit l'exercer de la même manière. Et le manque de pardon va nous empêcher d'honorer les autres. Comment on grandit? À travers le pardon. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Et Jésus, s'il l'a inclus dans un modèle de prière ou dans un exemple de prière, je crois que ça doit faire partie de notre relation avec Dieu. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois pardonner? Parce que si je garde l'offense, je ne serai pas capable de voir cette personne-là avec tes yeux. Lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire d'offrande. Tant qu'on n'a pas pardonné, on exige une réparation de la part de l'autre. Il y aurait beaucoup à dire sur le pardon, malheureusement, ce n'est pas le sujet principal ce soir. Et je continue avec le 5e élément vraiment important qui souvent nous empêche d'honorer de la bonne façon, c'est nos préjugés, ou ce que je peux dire, notre opinion des autres. Comment est-ce qu'on voit les autres va souvent nous empêcher aussi de la même manière de les honorer. Et il y a un passage que j'aime bien dans Matthieu chapitre 13, verset 54. On l'avait vu, c'est lorsque Jésus arrive dans sa patrie, dans sa ville. Les gens disent de lui, Matthieu 13, 54 et suivant, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère, en parlant d'elle qui était juste là? » Et il représentait un obstacle pour eux. Au début du passage, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Donc, des gens reconnaissent que Jésus a une sagesse extraordinaire, surnaturelle, qu'il manifeste des miracles incroyables, mais il représente un obstacle parce qu'ils disent « c'est le fils du charpentier, ça ne marche pas ». Et la fin du passage dit qu'il n'a pas pu accomplir beaucoup de choses, sinon il a guéri quelques personnes, ceux qui sont venus à lui, et qui n'étaient pas, pour eux, ils ne représentaient pas un obstacle, ils ont reçu leur guérison. Parce qu'on voit partout dans les évangiles, tous ceux qui sont venus à Jésus ont reçu leur guérison. Et ici, c'est la même chose. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, sinon quelques miracles, quelques guérisons, parce qu'ils n'ont pas honoré Jésus. Parce que ce qu'ils voyaient, c'était le fils du charpentier. Nos préjugés vont produire la même chose. Pour ce dernier point, nos préjugés, comment est-ce qu'on peut vaincre nos préjugés? Quelques points, je dirais premièrement, on doit toujours laisser le bénéfice du doute. Ne jamais tirer de conclusions hâtives lorsqu'on n'a pas tous les éléments pour comprendre une situation ou un comportement, une parole de quelqu'un, qu'importe, s'exercer à manifester le bénéfice du doute. Le deuxième point le plus important, c'est ce qu'on a vu de Jésus. Jésus fait comprendre à Nathanaël qu'il le connaît. Il connaît son cœur. Et le meilleur moyen d'abattre les préjugés, c'est de connaître la personne, d'entrer en relation, de découvrir son cœur, sa passion, ce qui se passe dans son cœur.
Et un troisième point, comment est-ce qu'on peut grandir face à nos préjugés? C'est de laisser le passé et de se concentrer sur le futur. Et pour cela, j'aimerais terminer avec 2 passages. Un exemple pour les enfants de Dieu, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est récréé, l'ancien état est dépassé, tout ce qu'il était autrefois a disparu. » Et juste avant de dire cela, Paul a mentionné quelque chose. En effet, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. On a peut-être déjà fait ça envers Jésus, mais ce n'est plus le cas. Donc, l'apôtre Paul apporte cet élément qu'on doit évaluer les gens selon la pensée et le cœur de Dieu, selon ce qu'ils sont devenus ou selon ce qu'ils vont devenir. On ne juge pas les gens par rapport à leur passé ou leur présent, on les juge par rapport à l'avenir qui leur est réservé de la part de Dieu. Et Christ est mort pour chacune de ces personnes-là. Peut-être c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, peut-être c'est quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas en ligne du tout avec ce que vous croyez être juste. Pourtant, Christ est mort pour lui. Et si on le voit, si on voit l'avenir que Dieu lui réserve, tout à coup, on va le voir d'une manière différente. Donc, la vie réellement coule à travers l'honneur. En résumé, en terminant, pour grandir dans l'honneur, prends soin de ton cœur. Reçois de Dieu la révélation de ton identité. Sois en relation intime avec Dieu afin d'expérimenter ce qu'il est. Non de connaître d'une manière intellectuelle, mais d'expérimenter dans ta vie l'amour, la bonté, la grâce de Dieu. De cette manière-là, ce sera beaucoup plus facile de le représenter. 4e point, pardonne de tout ton cœur, comme Christ t'a pardonné. Et le dernier point, vainc tes préjugés, abat tes préjugés, tes opinions, en entrant en relation avec les autres, en connaissant, en découvrant le cœur des autres, en te laissant découvrir par les autres aussi, et de cette manière d'entrer dans une relation qui va te permettre beaucoup plus facilement d'honorer les personnes autour de toi. Donc, j'avais mentionné ça lors de la première capsule, le fruit d'établir une culture d'honneur, ça apporte la vie de résurrection en réalité. Ça va déverser la vie de résurrection de Jésus dans la vie des gens. Ça va amener la guérison, la restauration, le pardon, la bénédiction, la joie, l'espérance, la plénitude. Peut-être il y a d'autres éléments dans lesquels vous pourriez dire « Hey, on peut grandir aussi dans l'honneur dans d'autres aspects. » J'aimerais terminer là-dessus par un mot de prière. Ensuite, joignez-vous avec moi au Zoom, qu'on puisse peut-être discuter un peu plus de certains points, puisque le temps nous manque dans une capsule d'une 15aine de minutes. Prions. Père éternel, Seigneur, nous voulons grandir dans l'honneur, parce que l'honneur véritable, c'est l'honneur qui tient compte de ton opinion, de ta pensée par rapport à chaque personne qui est devant nous. Père, permets-nous de grandir. Permets-nous d'abattre ce qui nous empêche de pleinement honorer, selon ton cœur, les gens autour de nous. Merci pour ta grâce qui vient dans nos vies. Merci pour ta révélation que tu nous apportes, qui, comme Job, va nous faire avancer dans la compréhension pleine de qui tu es. Merci, Papa, pour ce que tu as accompli. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joignez-vous tout de suite dans le Zoom avec nous, le Zoom de l'ADPE, et on va pouvoir continuer à discuter. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine.